Le 22 décembre 2023 ont eu lieu les Shine Gospel Awards, une cérémonie de récompense musicale mettant particulièrement en avant la musique chrétienne francophone. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'y étais, et pas qu'un peu, puisque j'étais à la fois membre du jury, acteur et voix off pour les capsules vidéo sur l'histoire du gospel et co-présentateur de l'événement en live. Autant vous le dire tout de suite, les Shine ont été une franche réussite, tant sur place à la Cité Royale que dans la retransmission en streaming. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai vécu l'événement, on va revenir sur les polémiques que certains ont lancées, et pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous redonner les noms des récompensés dans chaque catégorie. Vous n'avez pas idée de la difficulté d'organiser une cérémonie de ce genre. La logistique que cela représente, les investissements financiers, le temps, le travail, bref. Saluons l'initiative de Cassie et Boris Chimfi qui ont eu le courage, la vision et la volonté de mener à bien ce projet. Je sais que beaucoup de monde dans le milieu avait pensé à organiser ce type d'événement. Cassie et Boris ont été vivement critiqués. Certains parlaient d'un manque de crédibilité ou d'un manque d'expérience, oubliant que David était un berger maigrichon avant de devenir roi. Mais vous savez quoi? Eux, ils se sont lancés et n'ont pas flanché quand les critiques sont venues. Petit rappel, c'est une cérémonie de la musique chrétienne au sens large, pas que du gospel urbain. L'événement se veut accessible au grand public, il n'y a qu'à voir la variété des styles proposés, Dan Mitten, Souffle Nouveau, Youssef R, NK Divine, Glorious, Kunguinho, Faveur Mukoko, etc. Alors oui, dans ce type de cérémonie, il y a toujours des choses critiquables et en premier lieu, le choix des catégories et des nominés. Mais en réfléchissant, peu importe les choix qui auraient été faits, ils auraient toujours été critiqués puisque cela touche à l'ego et croyez-moi, j'en ai entendu et vu des choses. À base de « pourquoi je ne suis pas nominé ? Pourquoi je ne suis pas invité ? Je boycotte la cérémonie, je ne viendrai pas ». C'est un manque de respect de m'avoir mis dans telle ou telle catégorie. Pourquoi lui, elle est là, on ne le connaît pas, je stream plus que lui. Bref, c'est vraiment dommage. On a tous un peu d'ego, surtout quand on est dans la musique. On souhaite être écouté, on ne fait pas de la musique que pour soi, c'est vrai. Mais là, le problème, c'est d'être condescendant, hautain, méprisant, au lieu de se réjouir pour son prochain et pour un événement vitrine pour un corps. Parce que je vous le dis, la musique chrétienne francophone ressort grandie suite aux Shine Gospel Awards. On va forcément en faire des comparaisons et je vous le dis, les Shine ont mis une vitesse à d'autres cérémonies du même type. Et là, on va saluer le travail des équipes de réalisation et aussi de la Cité Royale. C'était fluide, c'était pro, il n'y a eu aucun couac pendant le live ou alors ils ont été vite rattrapés. Et dites-vous bien que l'événement a été organisé en peu de temps. Personnellement, j'ai un spécial SO à faire à Valentin qui m'a accompagné durant toutes les répétitions et la soirée pour me dire ce que je devais faire, où me placer. Il m'a mis vraiment en confiance. Valentin, t'es un boss. Et si je dois faire un deuxième SO, ce serait à mon binôme du soir, Sabrina. J'ai rarement vu quelqu'un autant à l'aise en animation et du coup, par effet de rebond, cela m'a également mis à l'aise. Parce que oui, pour moi, c'était la première fois que j'animais un événement à cette échelle, c'est-à-dire devant plus de 3500 personnes et dans des conditions professionnelles. J'ai dû apprendre vite, très vite même, les regards caméra, la gestion du stress, les prises de parole, sans prompteur. Franchement, je remercie le Seigneur de m'avoir guidé tout au long de l'événement. Et quand on parle de visionnaire, croyez-moi qu'il fallait être sacrément visionnaire pour déjà me mettre en tant qu'animateur, puis trouver le duo d'animation qui fonctionnerait. Donc bravo aux équipes pour ça. Pour les Shine, mon rôle était de faire les lancements des artistes qui chantaient en live. J'avais donc préparé de longs textes pour faire la transition et faire en sorte que les changements de plateau se fassent en toute fluidité. Si je vous dis siété, hein? Si je vous dis en breu, vous pouvez me faire un en breu dans la salle? Merci d'accueillir chaleureusement Kunguinho. Et finalement, j'ai pas forcément respecté les textes que j'avais écrits. J'ai fait un mix de feeling et de préparé. Et le fait de les avoir répétés 2 fois avant le live m'a mis vraiment en confiance. Alors j'ai quand même bugué 2 ou 3 fois, mais je reste tout de même satisfait de l'ensemble. Sur mon rôle de jury, c'était plutôt simple. Déjà, il fallait écouter tous les artistes nominés. Et étant donné que je parle de musique chrétienne sur cette chaîne, je connaissais déjà 90% des titres, clips ou albums. Le jour des délibérations, j'ai argumenté sur mes choix. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'aime argumenter. Du coup, je pense qu'il n'y avait pas meilleure occasion pour le faire
Et franchement, ça s'est très bien passé et c'était plutôt convivial. Au niveau des critères du jury, il est important de dire que l'on ne s'est pas basé uniquement sur le nombre de vues ou le nombre de streams, la qualité musicale, la qualité de la direction artistique, le témoignage aussi, ça c'était des éléments importants à prendre en compte. Du coup, c'est maintenant qu'on peut faire le récapitulatif des récompenses de la soirée. Le groupe de l'année, c'était Souffle Nouveau. Artiste international de l'année, Limo Blaze. Trend de l'année, Josué S. Domingos avec Je te donne tout. L'album de l'année, NK Divine avec Destinée. Artiste rap de l'année, Kunguinho. Single de l'année, Faveur Moukoko avec Rémunérateur. Instrumental worship de l'année, Nathael B. Adoration. Révélation de l'année, Neri. Featuring de l'année, Konosko et KB. Clip de l'année, Be Right avec Jésus revient bientôt. Artiste féminine de l'année, Deborah Lukalou. Artiste masculin de l'année, KS Bloom. Musique worship de l'année, Jonathan Gambella avec Je t'adore. Et enfin, l'award d'honneur remis à Marcel Bungu pour ses 50 ans de carrière. Si on doit retenir une chose, c'est que c'est la musique chrétienne francophone qui a gagné avec cette cérémonie. Le coup de projecteur est réel et je suis certain que cela va marquer la culture et le royaume de Dieu. Le but n'était pas de mettre en concurrence les artistes, ni de mettre en place une compétition, c'était surtout d'encourager les artistes, de les mettre à l'honneur et de montrer au monde que la musique chrétienne francophone est en place. Si vous étiez présent à la cérémonie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Idem si vous avez suivi via le stream. Sinon, dites-moi juste ce que vous en avez pensé. Je vais donner des derniers remerciements pour Kevin, Sarah, Félicia, Frédéric, Pascal, Laetitia, Jessica, Samuel, Chantal et Pasteur Mode. Vous pouvez être franchement fiers de vous. Et sincèrement, un grand merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour nourrir l'algorithme. Et je vous dis à bientôt. Ciao!